Bonjour à tous, bonjour Lionel qui a posé cette question que je n'ai pas du tout aimée et effectivement à laquelle par contre je vais répondre très longuement. Donc sa question c'était comment draguer selon les signes. Alors vous pensez bien que je ne suis pas du tout la bonne personne à qui il faut poser cette question. Mais je vais répondre à Lionel, que je remercie au passage de tous ses commentaires souvent, j'allais dire, extrêmement intéressants et profonds et de toutes ses réactions. Et merci de toute façon aux gens qui laissent aussi beaucoup des commentaires. D'abord j'adore vous lire et puis c'est toujours très encourageant de voir tous ces partages dans mon travail. Alors, draguer, pour moi, le mot, il est aberrant. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'existence ? Et que cherche l'autre ? La question, en fait, c'est pas de se positionner... En fait, draguer, c'est un mot de 15 ans. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas très sûr de soi. On aimerait bien être aimé, on aimerait bien être le plus beau ou la plus belle. On aimerait bien qu'on fasse attention à nous. Donc en fait, on repère, j'allais dire, sur la plage, au cinéma. Au cinéma, c'est dur, c'est dans le noir, c'est avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au cinéma. En fait, on repère la personne qui nous semble, j'allais dire, pouvoir nous donner le plus confiance en nous. Pourquoi ? Parce que l'apparence superficielle de cette personne, elle est charmante ou charmant. Et on se dit, si cette personne-là faisait attention à moi, je me sentirais le plus beau ou la plus belle pour aller danser, par exemple. L'idée, en fait, c'est qu'on cherche un supplément de confiance en soi à travers l'attention de quelqu'un porté sur nous. Alors, c'est très bien quand on a 15 ans, c'est très emmerdant quand on en a 60. Voilà. Pourquoi ? Parce que si vous en avez 60 et que vous avez toujours besoin, en fait, du regard constitutif de la personne la plus belle ou le plus beau sur vous pour vous sentir vous-même, vous allez être malheureux, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que dans l'existence, en fait, quand on constate ça, quand on est petit et qu'on est ado, les réponses, elles sont plus ou moins positives. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir la personne que vous vouliez dans votre vie, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, se faire valoir va partir. Parce que pourquoi ? En fait, quand on est dans une démarche où on cherche l'attention de l'autre sur soi, on est toujours dans une quête où on va chercher plus d'attention sur soi. C'est pour ça qu'en fait, toute histoire d'amour, elle est vouée quelque part, quand on est dans cette attitude, à être décevante, parce qu'il y a toujours un moment où l'attention de l'autre, elle sera plus portée exclusivement sur vous, mais sur sa vie, sur quelque chose qu'il veut ou qu'elle veut pour lui-même. Donc en fait, l'attention, elle va se décentrer de cette personne, de nous, de notre apparence, etc. Autrement, c'est de l'admiration, et l'admiration, c'est pas de l'amour, puisque c'est plutôt un processus assez étanchéifiant, oui, qui nous met, j'allais dire, à l'écart des autres. Donc en fait, la question, c'est que cherchez-vous dans l'existence ? En fait, si vous cherchez, quoi que vous cherchiez, c'est légitime, à condition, en fait, d'en avoir conscience. Et aussi, évidemment, d'être dans le respect de l'autre. C'est-à-dire que je pense que la chose la plus importante, en fait, aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde qui fait très attention à respecter chacun et à respecter les processus intérieurs de chacun, c'est de vous demander d'abord que cherche l'autre. Si vous êtes en face d'un moine bouddhiste et que vous vous dites comment le draguer, je vous prévois l'échec en fait. Ça n'ira pas, voire même l'irrespect fondamental. Si vous êtes en face d'un père ou d'une mère de famille qui en gros se demande comment il va pouvoir caser ses gosses à la crèche et aller chercher et passer chez la nounou avant, et qu'en gros vous lui dites « Ah, t'as de beaux yeux, tu sais », oui, mais en fait c'est un peu fatigant. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, tous les processus de séduction qui avaient cours dans les années 40 ou 50 nous paraissent balourds, en fait, aux femmes, aux hommes, ça paraît très lourd. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de gens qui sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils veulent réaliser dans la vie, qui éventuellement cherchent des partenaires, même des partenaires de vie, pour ne pas le faire seul, mais des gens en fait qui cherchent à la fois à se connaître eux-mêmes et à respecter les autres dans ce processus amoureux. Et non pas seulement, j'allais dire, de projeter une petite apparence, voyez, qui correspond à un petit compliment lancé, qui somme toute est moins désagréable effectivement qu'une insulte, c'est certain, mais qui peut ne pas être pris aujourd'hui, avec tous les mouvements MeToo et autres, comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on devient un monde extrêmement, j'allais dire, respectueux des frontières de chacun, même des frontières assez irréelles de chacun. Donc, dire à quelqu'un que vous le trouvez beau, dire à quelqu'un que, que vous aimez sa robe ou son pantalon, est quelque chose qui peut mal passer. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que
on est en train de changer de société par rapport à ça. Qu'est-ce qui va plaire à quelqu'un, fondamentalement, que vous soyez quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il veut pour l'autre. Donc si vous voulez vous amuser, ok. Si vous voulez avoir des émotions, ok. Si vous voulez construire, d'accord. Si vous voulez avoir des bébés, avoir une maison, faire un road trip à travers le monde entier, ok. Dites ce que vous voulez, voyez si l'autre est ok. Donc en fait, ça évitera beaucoup, j'allais dire, de malentendus. Et en fait, si vous voulez, ça évitera aussi beaucoup de mauvais casting. Vous voyez, ça m'amène à une question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai des gens en consultation qui me disent « Ah oui, vive les sites de rencontres » ou d'autres, assez nombreux qui me disent « Ah non, les sites de rencontres, je veux pas, etc. » Pour moi, les sites de rencontres, c'est la même chose que le bal du 14 juillet. C'est-à-dire que en 1940, quand on voulait rencontrer quelqu'un, vous avez qu'à écouter Édith Piaf, on allait au bal du 14 juillet et on dansait avec un beau pompier. Et voilà. Aujourd'hui, le bal du 14 juillet, alors ce n'est que par oui dire, mais je ne crois pas que ce soit un lieu super propice en fait aux rencontres. C'est-à-dire que c'est soit un lieu familial, où effectivement on ne sait pas quoi faire le 14 juillet, donc on emmène les gosses, soit c'est un lieu, si vous voulez, où des gens qui pensent que ça pouvait être une bonne chose, donc plutôt des gens d'un certain âge, voilà, vont en se disant, bah tiens, ça peut être rigolo, etc. Bon, ou bien, on va dire peut-être, dans des milieux super branchés parisiens, ça peut paraître la blague la plus incroyable, donc on va au bal du 14 juillet, etc., etc. Bref, toujours est-il que si vous voulez rencontrer quelqu'un, la première chose à faire dans ce monde actuel, c'est de vous assurer que la personne en face de vous est dans la disposition de rencontrer quelqu'un. Or, si vous prenez un ascenseur avec quelqu'un, vous voyez, genre la rencontre fortuite, ou bien que vous vous retrouvez assis dans le métro, ou que vous travaillez avec quelqu'un, vous pouvez lui dire, tiens, si on allait prendre un café, mais vous n'allez pas lui dire, au fait, quelles sont tes options? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es en recherche d'une rencontre? Est-ce que tu voudrais avoir un bébé, avoir un appartement? J'en ai repéré un à Issy-les-Moulineaux. Ça va être compliqué. On peut, mais ça va être compliqué. Alors que si vous êtes dans un site de rencontre, nommément, vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc vous voulez rencontrer quelqu'un pour quel but? En fait, ça c'est quelque chose sur lequel vous devez être très clair. C'est-à-dire que si vous avez peur de faire des mauvaises rencontres sur des sites de rencontres, soyez clair sur vos buts. Parce que si, en gros, vous avez peur des gens qui ne veulent que des rencontres d'un soir ou de gens qui veulent absolument une maison, un pavillon, un chien et des enfants, eh bien, à ce moment-là, dites ce que vous voulez et ça éjectera les gens qui ne sont pas en accord avec vous. Puisque si vous voulez quelqu'un qui a envie de construire sa vie, d'avoir des enfants et, j'allais dire, d'avoir des loisirs sains, en fait, ça ne va pas être la même demande que quelqu'un qui cherche à aller danser et à avoir des aventures. Je veux dire, clairement, j'allais dire, la conversation va s'arrêter très vite. Donc, en fait, n'ayez pas peur et soyez juste complètement clair par rapport à ce que vous voulez. Ensuite de ça, sachez quelle est votre faille. C'est-à-dire que souvent, quand on veut draguer, c'est pas contre toi, hein, le Lionel, c'est juste, en fait, je rebondis sur une question et je pense que c'est une chose importante. Quand on cherche, en fait, à être aimé, donc comme pour moi, comme un ado, c'est mignon les petits ados, hein, qui ont envie de plaire parce que, en gros, ils se sentent pas trop sûrs d'eux, tout ça, et ben, en fait, quand on veut plaire, c'est qu'on a une faille. Et qu'on a peur, en fait, de ne pas être assez par soi-même. Ce qui est très important, en fait, c'est de répondre à cette question. Comment vous pouvez être assez par vous-même, que vous soyez homme ou femme, ou comme on dit, entre les deux. Le truc important, en fait, c'est de se dire simplement, qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce que je veux? Et en fait, de quoi j'ai peur? Quelle est ma faille? Et c'est ça qui est important. De toute façon, que vous vouliez avancer ou pas dans la vie, que vous ayez peur de l'engagement ou pas, je vais vous rassurer, la vie, elle avance. Hein. Parce que si vous avez peur de l'engagement à 20 ans, rien ne dit que vous n'en aurez pas peur à 40 ou à 60. En fait, le problème, c'est que quoi que vous fassiez, la vie va avancer. Donc, ça veut dire que de toute façon, il ne faut pas que vous preniez votre ressenti ou vos peurs ou même vos désirs pour le seul guide de ce que vous pouvez réaliser. Vous êtes obligé d'une certaine façon de voir qu'il y a des étapes de vie. En Inde, les étapes de vie, elles sont très claires. Hein. Jusqu'à 27 ans, vous êtes avec votre enseignant, votre maître spirituel. Un gourou en Inde, c'est pas un gars religieux bizarre. Hein. Un gourou, c'est juste quelqu'un qui vous apprend à vivre et éventuellement vous apprend votre métier. Bon, ok. Donc jusqu'à 27 ans, c'est ça. En fait, vous êtes un gosse. À partir de 27 ans, vous êtes capable, en fait, de fonder une famille. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait sortir de l'enfance dans une société traditionnelle, mais très évoluée comme celle de l'Inde? C'est le fait de devenir parent,
maman ou papa, et de guider soi-même des enfants. On est très jeune, à 28 ans ou à 27 ans, on est très jeune, mais on est en capacité de transmettre et de créer, j'allais dire, pour d'autres quelque chose. Donc ça veut dire qu'en Inde, jusqu'à 28 ans, aucun engagement n'est véritablement souhaitable. Après 28 ans, rien d'autre n'est souhaitable qu'un engagement. Donc c'est ça qui est très important. Il faut savoir ensuite de ça que si vous êtes dans une rupture de vie et que vous êtes en recherche de rencontrer quelqu'un, en fait, soit vous voulez être tout seul, soit vous voulez être avec quelqu'un, mais vous ne voulez pas être entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le point, c'est que s'amuser à 45 ans n'a aucun sens, en fait, non peut-être par rapport à vous et à votre développement psychologique, mais ça ne peut avoir aucun sens par rapport au développement temporel dans lequel on est inscrit. C'est-à-dire qu'en fait, à 45 ans, on commence d'avoir peur en fait, de vieillir, peur d'être dépendant, peur d'être malade, envie d'avoir une certaine aisance financière, Souvent, les gens que j'ai en consultation qui sont très pauvres, ce sont des gens qui sont célibataires. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays, où, j'allais dire, on a tellement de chance parce qu'on a tellement de choses pour vivre, on a tout ce qu'il nous faut. Il reste que c'est très difficile de vivre sur un seul salaire, sur un seul revenu. En fait, tout le monde a besoin de fonctionner à plusieurs. Et en fait, c'est ce point qui est très important à comprendre. En fait, c'est que ce n'est pas une erreur de se dire qu'on ne peut pas fonctionner seul sur aucun plan, ni sur un plan affectif, ni sur un plan financier, ni sur un plan, j'allais dire, d'accident de la vie. Vous avez un arbre sur votre toiture ou vous avez une maladie, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là, qui soit auprès de vous. Donc en fait, si vous voulez, le partenariat d'existence, c'est quelque chose d'absolument obligatoire. Donc, en fait, la question, c'est de reconnaître en fait qu'on a une faille quand on, et que, au fond, si vous voulez, d'arriver à voir de quoi on a peur, et le fait que construire avec quelqu'un va être obligatoire en fait pour nous faire grandir. Ensuite de ça, si vous voulez, derrière, j'allais dire, l'avidité des rencontres, etc., il faut arriver à comprendre aussi que tout ce qu'on veut en vérité, c'est être aimé. C'est-à-dire que même si ça peut être très réjouissant de tenir quelqu'un de très beau ou de très belle dans ses bras, en fait, il y a un moment où ce qu'on voudra, c'est son amour. C'est pas juste son corps, en fait, ça suffit pas, le corps. Nous, on veut l'âme. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de reconnaître ça et de reconnaître que de toute façon, on n'enclora pas complètement quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous tenez quelqu'un dans vos bras ou que vous lui tenez la main que cette personne vous appartient. Pour que cette personne soit avec vous, il faut qu'il ou elle le décide et décide d'avancer avec vous. Et comment cette personne va le décider ? Parce que vous serez exceptionnel. Et comment on est exceptionnel ? Déjà en étant conscient de soi et en essayant de se développer et en essayant en fait d'être la meilleure personne aussi pour l'autre. Parce que, en fait, si vous voulez, derrière le fait de vouloir séduire, il y a évidemment, Don Juan l'a très bien vu, une peur de la mort qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement peur, j'allais dire, de l'absurdité de l'existence. C'est ce que Beaumarchais dit dans une de ses pièces, « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». En fait, si vous voulez, on s'étourdit très facilement par peur, d'une certaine façon, de faire face à la difficulté, aux difficultés de l'existence. Alors, de toute façon, on va faire un petit vadémécum, Lionel. De toute façon, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on cherche soi-même ? Qu'est-ce qu'on veut ? Être clair sur ce qu'on cherche. Ensuite de ça, demander à l'autre ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche. On va me dire, c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible de demander à quelqu'un, en fait, de dire, moi je suis sur Mythique, je suis sur Tinder, bonjour, en fait, moi je viens là, mais je voudrais un enfant. Moi, je viens là, mais je voudrais acheter une maison avec quelqu'un. Moi, je viens là, mais je voudrais être dans tous les pays du monde entier et faire le tour du monde avec quelqu'un. Moi, je voudrais me marier. Moi, je voudrais juste une aventure et passer des moments sympas. Bien sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et surtout, demandez à l'autre, et vous, est-ce que c'est ça que vous voulez ? En fait, c'est ça le point qui est très important. C'est que vous puissiez avoir, en fait, la fierté, parce que on peut être fier de tout, la fierté de dire ce que vous voulez, et la fierté aussi, j'allais dire plutôt l'humilité de demander à l'autre ce qu'il veut. Et en fait, déjà, si ces deux questions-là, si ces deux choses-là sont dites, la relation, elle part bien. Et après, bien sûr, on voit si on s'entend, si on a des affinités, etc. Mais en fait, la chose importante, c'est tout simplement ça. Après, de toute façon, le signe du zodiaque là-dessus, j'allais dire,
va pas faire grand-chose. La question des synastries, je vais faire une conférence en 2025, vous pouvez venir, Lionel, tous ceux que ça intéresse, vous pouvez venir, il y a encore de la place, sur comment s'entendre avec quelqu'un, quoi construire, comment faire, etc. On regardera le point de vue très astrologique, mais avant le point de vue astrologique, il y a le point de vue de vous, en tant qu'être humain. Vous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous attendez de l'autre ? Et est-ce que vous êtes au clair sur le fait de demander à l'autre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut? Si en fait vous essayez de pousser l'autre à vouloir quelque chose qu'il ne veut pas, ou qu'elle ne veut pas, ça ne marchera pas. Et en fait le point, si vous voulez, qui est très important, alors on ne le sait pas toujours ce qu'on veut, mais au moins la question elle peut être posée. Et c'est ça qui est important, c'est de faire un point. Vous voyez, un point d'honnêteté, de se dire, moi, en fait, je voudrais passer des moments sympas, mais dans l'idée de construire. Ou passer des moments sympas, mais merci, j'ai essayé de construire avec quelqu'un, ça s'est mal passé, je me sens pas prêt. Ok, ça se dit. Tout se dit. L'important, en fait, c'est l'honnêteté. Je crois que le mouvement MeToo, en fait, il nous a appris cette chose importante. Moi, j'aime pas trop les mouvements de société, en fait, qui englobent les choses. Mais il se trouve que j'ai publié des livres, quand j'étais jeune, j'ai publié des livres en tant qu'écrivain et en tant que jeune écrivain femme. Et j'ai été, emmerdée, au-delà du possible, par des gens dont le nom sort dans la presse à l'heure actuelle. Et qui sont des purs emmerdeurs, des gars complètement emmerdeurs, complètement balourds, en fait, qui pensent que, parce qu'ils ont un succès télévisuel, Patrick Poivre d'Arvor, pour ne pas le citer, Depardieu, pour ne pas le citer, parce qu'ils ont des succès, en gros, peuvent tout faire. Eh ben non, on ne peut pas tout faire, juste parce que, en fait, on a sa tête à l'écran de télé. C'est pas possible, en fait, ça. Donc, en ce sens, c'est un bon mouvement de société. Après, qu'est-ce que ça doit nous apprendre? Non pas qu'on ne peut pas faire un compliment à quelqu'un, ce qui est malsain aussi, mais simplement, en fait, rester dans une zone de respect de soi, des autres. C'est vraiment, on va dire, ce qu'il y a de meilleur à apprendre, on va dire, de ce grand mouvement de société. Donc voilà, Lionel, je ne sais pas si je t'ai répondu. Je ne sais pas, voilà, si ça vous aura intéressé. Le point, en fait, qui est important, en tout cas, c'est de poser ça, puisque de toute façon, si on veut faire de la synastrie et donc s'intéresser, effectivement, au positionnement des planètes, etc., j'allais dire, aucune astrologie ne va remplacer la vie. C'est-à-dire que si vous êtes clair sur vos bases, vous pouvez commencer une entente avec quelqu'un, et là, le placement du Soleil, de la Lune, des 3 planètes personnelles, des ascendants va être absolument fondamental, de l'axe des nœuds absolument fondamental pour l'entente. Mais le préalable à l'entente, c'est le respect de l'autre. Ce respect de l'autre, les 12 signes, les 12 lunes, les 12 ascendants en sont capables. C'est juste à vous, en fait, de vous positionner. Et si ce sujet vous intéresse, rendez-vous en 2025 pour mon cycle de conférences sur les synastries, les ententes entre les gens.